Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi sur la contraception naturelle. Aujourd'hui, je vous explique comment pratiquer la symptothermie avec la méthode papier. Donc pour ça, j'ai scanné un cyclogramme que j'ai trouvé donc à la fin du manuel dont je vous mets les références sous cette vidéo. C'est le manuel avec lequel j'ai appris la symptothermie et qui est vraiment diffusé gratuitement et en libre accès sur Internet. À la fin de ce manuel, donc, vous trouvez le cyclogramme dont je me suis servi pour ce cycle-ci. Voilà. Alors, la première chose à noter dans ce cyclogramme, eh bien, au niveau du premier jour, c'est donc le premier jour des règles avec 3 gouttes de sang, puis on diminue jusqu'à la fin des règles. Et au 6e jour du cycle, eh bien, rappelez-vous ce que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente. Au 6e jour du cycle, c'est votre grand D, au moins pendant les 12 premiers mois où vous pratiquez la contraception naturelle. Ensuite, potentiellement, le grand D peut être décalé, voilà, si vous avez un cycle qui vous le permet. En tout cas, au début, de manière théorique, le grand D est placé sur le 6e jour pour ne pas prendre de risques. Et donc, à partir de ce jour-là, j'ai commencé à prendre ma température tous les matins au réveil. Voilà. Alors moi, comme je sais que j'ai un cycle un petit peu long, eh bien, du coup, j'ai attendu de voir, j'ai pas trop prêté attention aux variations de température basse du début de mes observations. J'ai attendu de voir, attendu d'avoir en fait mes observations de glaire cervicale. Donc ici, j'ai noté d'abord le ressenti humide quand je l'ai senti. Ensuite, le ressenti mouillé. Donc là, c'est la vague qu'on trouve dans l'application Sympto. Je vous préciserai ça plus en détail demain. Mais en tout cas, voilà, c'est les sigles qui sont utilisés dans le manuel dont je vous ai mis les références en dessous. Et donc, j'ai noté aussi les observations externes. Donc, la glaire cervicale crémeuse, pâteuse, voilà, avec un petit bâtonnet et puis un grand bâtonnet pour la glaire cervicale filante ou collante, qui indique vraiment qu'on est en phase très fertile. Voilà. Quand j'ai été en phase très fertile, là, j'ai commencé à être plus attentive à mes températures basses en me disant, il y a probablement un jour où ça va être une montée de température. Voilà. Dès que j'ai observé la glaire cervicale cassante, qui m'indique en fait le jour sommet, eh bien j'ai pu noter le jour sommet, donc le jour précédent, la glaire cassante, donc le dernier jour de glaire cervicale filante. J'ai noté mon jour sommet, et puis du coup, là je me doutais que la montée de température allait arriver. En l'occurrence, moi sur mon cycle, elle n'est pas arrivée le jour d'après, mais le jour encore après. Et du coup, à partir du moment où j'ai eu ma première montée de température, eh bien, j'ai pu noter mes 6 températures basses. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le jour d'avant, eh bien, c'est le petit D, dont vous vous souvenez que vraiment, c'est une indication qu'on peut noter seulement quand on a eu la montée de température, finalement. Voilà, on peut noter notre petit D, donc seulement après coup. Voilà. Si jamais j'avais eu ma montée de température avant le jour sommet, donc par exemple en l'occurrence ici, vous voyez, alors bon, donc comme j'ai eu des températures hautes ici, on peut pas vraiment dire que ça c'était une température haute, mais il suffit, si j'avais eu par exemple à ce moment-là une température de 0,05 degrés au-dessus des températures basses, on aurait pu considérer que là j'étais dans une montée de température, et bien j'aurais noté un petit triangle vide, voilà. Alors que là, comme mes montées de température à moi étaient après le jour sommet, et bien du coup directement j'ai pu noter des petits triangles pleins. Et puis vous voyez comme mes 3 températures finalement ont été chacune au-dessus de 0,20 degrés par rapport à ma ligne basse. Et ben moi il n'y avait pas de problème. J'étais vraiment dans une montée de température nickel, donc j'ai pu sortir au bout des 3 jours de ma phase fertile. Voilà. Bon, je vous ai indiqué ça un petit peu rapidement. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Demain, je vous explique comment est-ce qu'on utilise l'appli Sympto
Donc là, je vous fais un petit tuto sur cette appli. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit pouce en l'air si ce contenu vous a plu. Et je vous dis